Alors, on va utiliser ces pauvres petits poros qui traînent depuis un peu trop longtemps. Commençons par donc enlever toutes les feuilles qui seraient un peu vieilles et abîmées. Voilà. Alors, je coupe tout ça grossièrement. Bon, plus c'est coupé petit, plus la cuisson sera rapide, évidemment. Utiliser cette essoreuse à salade pour les nettoyer, les faire tremper un peu. Voilà, on coupe tout ça grossièrement, on fait un peu tremper. Alors pour l'oignon, on ne va pas trop couper les cheveux en 4, puisqu'il va aussi passer au mixeur avec le reste. Alors, on peut couper tout ça assez grossièrement. Hop. Alors je mets un peu d'huile végétale. Ça ne sert pas à grand chose à ce stade d'utiliser de l'huile d'olive plus chère, etc., qui ne résiste pas forcément bien à la chaleur et dont le goût sera un peu perdu dans l'histoire. On pourra en remettre un peu à la fin pour le goût, si l'on veut. Pour donner un peu de corps à la soupe et donner une raison d'être à ces pommes de terre, je vais en couper une ou deux que je vais ajouter également. On épluche tout ça. Alors si vous préférez une option un peu plus légère, vous pouvez mettre une courgette par exemple. Si vous avez utilisé des brocolis et que vous n'avez pas utilisé le pied, vous pouvez également en profiter pour vous en servir en ajoutant dans la soupe à la place des pommes de terre ou en complément. À nouveau, c'est pas mal pour avoir un peu de variété. Voilà. Voilà.
Vérifie quand même dans le frigo qu'il n'y ait rien qui doive disparaître. Justement, un morceau de chou ici d'ailleurs qui a aussi besoin d'être utilisé, donc c'est peut-être l'occasion. Alors il ne reste pas grand chose à part le pied, je vous le concède. C'est bien, ça ajoutera un petit plus sans forcément changer trop de goût. Et un peu de variété qui est toujours la bienvenue. J'ai oublié de conserver quelques morceaux peut-être pour ajouter une petite touche luxueuse à la fin. Enfin, luxueuse façon de parler. On pourra, vous verrez, les passer un peu à la poêle pour les griller afin d'avoir une petite décoration. Alors, je les coupe un tout petit peu plus finement. Ça ne sert à rien d'ajouter un morceau de doigt. Ça pourrait aider pour le goût, mais ça risque de faire un peu mal. Ici, je ne me prends pas trop la tête et j'ajoute simplement un bouillon de poulet. Vous pouvez ajouter un bouillon de légumes ou ce qui est à votre goût. Alors pour l'eau, pas besoin de mesurer évidemment. On va simplement s'arrêter à peu près à hauteur des légumes. Donc ici on a des légumes, le chou, les poireaux qui vont rendre un peu d'eau. Donc dans le doute, je mets un peu moins d'eau, plutôt moins que trop, pour ne pas me retrouver avec une soupe trop liquide que je ne pourrais pas vraiment facilement réparer, alors qu'une soupe un peu trop épaisse peut facilement s'allonger. Je vais faire chauffer cette petite poêle bien fort. Une fois que la poêle est bien chaude, j'ajoute mon huile. Je m'assure qu'elle recouvre bien toute la surface. Je sale un peu, pourquoi pas un peu poivré. Voilà, je vais laisser tout ça brunir pour avoir une petite décoration à ajouter à la surface de ma soupe quand je sers. Tout ça évidemment est facultatif. Ça commence tout doucement à brunir. Je baisse un peu pour ne pas que ça carbonise de trop quand même. Alors, je vais déjà couper un citron pour tout à l'heure. Je le coupe un peu en biais de manière à extraire facilement le jus. Alors, me revoilà à peu près une dizaine de minutes plus tard. Je vérifie l'état de tout ça. On voit que les pommes de terre sont cuites.
Alors certains morceaux de chou restent un peu durs, mais c'est pas grave. Je vais passer tout ça au mixeur immédiatement. Alors je vérifie un peu la texture. C'est pas mal, peut-être un peu épais, mais on verra à la fin. Alors, je vais ajouter quelques petits pois. Je mets la dose parce que j'aime ça, mais à nouveau, vous faites selon vos préférences. Je mélange le tout et je rallume mon bec pour continuer à la cuisson. C'est pas mal, vous voyez, le peu de sel que j'ai mis au départ, plus le bouillon de poulet, on suffit, me semble. À nouveau, il vaut peut-être mieux en mettre un peu, légèrement trop peu que trop. Je rajoute du poivre, parce que le poivre c'est la vie. Et chacun pourra en rajouter à son goût dans son assiette. Alors les petits pois, ils vont cuire en quelques minutes parce qu'ils sont tout petits. Voilà, alors après quelques minutes, comme prévu, la cuisson des petits pois devrait être terminée. On va pouvoir servir tout ça. J'ai failli oublier le citron qui m'attendait là sagement depuis tout à l'heure pour donner un peu d'équilibre à l'ensemble. Alors si vous n'avez pas de citron sous la main, vous pouvez simplement ajouter quelques gouttes de vinaigre par exemple, du vinaigre tout simple, du vinaigre balsamique. Testez un peu ce qui serait à votre goût. J'en ai pas mis trop. On va voir un peu ce que ça donne. J'ajoute encore un tout petit peu. Évidemment, votre meilleur instrument pour décider s'il y a assez de telle ou telle chose, ce sont vos papilles gustatives. Alors personnellement, ça me convient. Je vais donc servir tout ça. L'épaisseur est assez substantielle. Là, à nouveau, c'est une question de goût. Si vous préférez une version un peu plus légère, libre à vous de l'allonger avec un peu d'eau. J'ajoute quelques gouttes de citron ici. Une bonne quantité de poivre parce que c'est délicieux. C'est à ce moment-ci que l'on peut, si on veut, ajouter une petite pointe d'huile d'olive pour la déco. Et enfin, mes petits poros frits qui nous attendaient sagement pour terminer la présentation. À nouveau, c'est tout à fait optionnel. Voilà,
notre petite soupe de poros et de restes qui traînent au frigo, réalisée en quelques minutes. Et avec un résultat très joli et très goûteux. Dites-moi ce que vous en pensez et bon appétit!